Qu'est-ce qui fait un bon coach sportif? Dans cette vidéo, je vais te partager les qualités essentielles si toi tu veux être un bon coach sportif. Aujourd'hui, j'ai la chance avec Jimky de pouvoir constamment échanger avec des coachs sportifs et à les aider à développer leur activité de coaching. Parmi eux, il y a des coachs qui débutent, mais il y a aussi des coachs qui ont une base clientèle qui est très solide. Et ce que j'ai remarqué, c'est que parmi ceux qui réussissent, il y a beaucoup de qualités qui reviennent souvent et c'est justement ce que je vais te partager dans cette vidéo aujourd'hui. Avant toute chose, si toi de ton côté t'es pas abonné encore à la chaîne YouTube Jimky, sache que tu manques énormément de choses parce que nous on sort 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, plus un podcast un dimanche sur 2 avec énormément de valeurs qui vont te permettre de développer ton activité de coaching. Du coup, pense à t'abonner, active les notifications pour ne manquer aucune vidéo et pense bien évidemment à lâcher ton meilleur pouce bleu. On fait les youtubeurs, c'est normal. Les youtubeurs, oh là là. Du coup, qu'est-ce qui fait vraiment un bon coach sportif? Déjà de 1, ils ont toujours la pêche et ils ont toujours le sourire. Dit comme ça peut paraître évident. Mais oui, un coach se doit de tout le temps avoir la pêche parce que si toi, tu n'as pas la pêche, qui va pouvoir la donner à tes clients? Personne, parce qu'au final, toi de ton côté, malgré ce qui peut se passer dans ta vie privée, dans ta vie pro, peu importe, quand tu es avec un client, en fait, tu te dois de donner le meilleur de toi-même, tu te dois de donner justement, de transmettre énormément d'énergie à ton client. Et en dehors de lui donner de l'énergie, tu dois tout le temps être souriant. Parce qu'au final, quand un client, lui, si c'est pas encore ton client, hein, quand il va devoir faire son choix, il y a évidemment les résultats sportifs que toi, tu es capable de générer, mais il va y avoir aussi ta personnalité qui va rentrer en compte. Et si toi, de ton côté, t'as pas de sourire, t'as pas d'humour, t'as pas d'énergie, pourquoi est-ce qu'au final, un client te choisirait toi par rapport à un autre coach qui a ces qualités-là? Le sourire, c'est vraiment quelque chose de contagieux. Tu vas justement, rien qu'avec un sourire, surtout toi, en fait, qui est coach sportif, tu as le moyen d'impacter fortement la journée de tes clients. Donc, pense vraiment à sourire. Et que ce soit en fait en physique avec tes clients, même si aujourd'hui c'est assez chaud avec ce qui se passe actuellement, ou bien même à distance, ou bien même au téléphone. Parce que moi qui ai eu la chance de former des commerciaux, quand on faisait des appels téléphoniques, il faut savoir que le sourire se transmet également par la voix. Donc même si c'est par téléphone, pense à sourire. Ça peut paraître con dit comme ça de sourire tout seul au téléphone, mais je t'assure que ça fonctionne. Je t'assure que tes clients vont le ressentir et ils vont tout simplement avoir beaucoup plus confiance en toi. Tu vas les booster en dégageant une bonne énergie et du coup ils vivront une meilleure expérience de coaching à tes côtés. La deuxième qualité des coachs sportifs qui réussissent, c'est qu'ils ont énormément d'empathie. Pour toi qui es dans le service à la personne et qui est capable en fait de transformer au final des vies, tu te dois absolument de développer ton empathie. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des qualités les plus importantes à avoir en tant que coach sportif. L'empathie, au final, c'est simplement être à l'écoute et justement être à l'écoute de ses clients ou des personnes qui veulent simplement prendre un coaching avec toi qui ne sont même pas encore tes clients. Tu vas vraiment devoir être à l'écoute, avoir de l'empathie pour vraiment comprendre les besoins de tes clients, leurs problématiques et justement pouvoir résumer tout ça pour leur délivrer le bon coaching et les aider à atteindre les résultats que eux souhaitent avoir. Et il y a toujours ce côté-là en tant que coach sportif, entre le côté perso et le côté pro. Certains ne veulent pas mélanger les deux, mais au final, pour moi, si tu veux vraiment proposer le meilleur coaching possible à tes clients, il va falloir justement quelquefois passer les deux. J'ai des coachs justement sur Jimky qui sont invités à des soirées de leurs clients, qui passent énormément de temps avec leurs clients et au final, c'est des coachs qui réussissent le plus parce que ils ont en tête en fait toutes les problématiques, que ce soit sur le côté perso ou bien pro de leurs clients, en fait, ce qui fait que eux de leur côté, ils peuvent vraiment adapter leur coaching à leurs clients malgré la situation actuelle, malgré ce qu'ils peuvent rencontrer eux dans leur vie, et ce qui permet en fait au coach sportif de vraiment savoir comment cadrer son client pour lui délivrer encore une fois une expérience de coaching de folie et lui permettre vraiment d'atteindre ses objectifs santé ou sportifs. Pour ça, en fait, tu vas vraiment devoir être à l'écoute, être intéressé en ton client et vraiment comprendre quelles sont ses problématiques actuelles, ses challenges, comment est-ce que toi, tu vas vraiment pouvoir l'accompagner pour atteindre ses objectifs sportifs. Ah, du coup, on y vient. La troisième qualité des coachs qui réussissent, c'est qu'ils sont extrêmement curieux. Les coachs qui réussissent ne se laissent jamais dépasser. Ils cherchent tout le temps à apprendre de nouvelles choses. Tu n'as qu'à voir ou écouter les 2 épisodes qu'on a sortis de notre podcast dans la tête d'un coach sportif, dans lesquels on retrouve Kanz et Nash Befit, qui sont 2 gros coachs qui réussissent. Et tu peux remarquer un point commun entre les deux, c'est que tous les deux sont extrêmement curieux, tous les deux font que progresser, font que apprendre pour développer
une expérience de coaching qui soit dingue pour leurs clients. Que ce soit Kanz avec ses formations en ligne, en présentiel et ses livres, ou bien HBFit avec ses audiobooks et ses podcasts, tous les deux continuent constamment à apprendre pour continuer à développer leur activité et continuer justement à proposer de nouvelles choses à leurs clients pour ne jamais se laisser dépasser et tout le temps continuer à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à leurs clients. C'est ce qui fait leur force, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont largement devant d'autres coachs sportifs. Aujourd'hui, on a vraiment la chance de vivre à une époque où l'information, elle est facilement accessible. Tu as envie de pousser tes connaissances en nutrition, il te suffit simplement d'aller sur Google, de chercher. Tu as envie de pousser tes connaissances en bioméca, pareil, Google, un seul clic, tu trouves des résultats, tu trouves des informations. Envie de pousser tes connaissances en marketing digital, tu peux pareil, aller sur Google, commencer à chercher sur YouTube, etc. et trouver les informations dont tu as besoin pour apprendre de nouvelles choses. Et en fait, ce qu'il te faut juste, c'est la curiosité pour se dire, ok, je vais aller développer mes connaissances dans tel et tel domaine. Mais du coup, pour faire ça, il faut retirer la partie ego. D'ailleurs, on en a parlé pendant 5-10 minutes sur le podcast avec HBFit, où en fait, si tu veux vraiment apprendre et continuer à progresser, tu dois arrêter de te dire que tu connais tout, que tu maîtrises tout, et tu dois revenir en fait à une mentalité où tu te dis que tu ne connais rien, même dans ta propre thématique. Et du coup, tu peux continuer à te développer avec des livres, des formations en présentiel, ce qui est un peu compliqué maintenant, mais il y en a encore, des formations en ligne aujourd'hui. Sur le milieu du coaching sportif, le nombre de bons formateurs qui sont présents et à ta disposition, parce que nous, avec les vidéos de Jimkey que tu peux regarder, on va te donner les bases. Mais si tu veux approfondir ça, tu peux évidemment prendre des formations avec des très bons formateurs qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Et après, tu vas avoir justement toutes les bases que nous, on va te donner sur YouTube. La quatrième qualité, c'est une petite qualité, mais qui est vraiment ultra importante, c'est que les coachs sportifs qui réussissent maîtrisent leur sujet. Je te dis ça comme ça, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis au final dans le script de cette vidéo, mais pour moi, c'est tellement une évidence, mais en tout cas, les coachs qui réussissent maîtrisent ce qu'ils font. Tu dois être capable de maîtriser ton sujet et de répondre aux problématiques de tes clients et répondre à leurs questions pour leur permettre de vraiment atteindre leurs résultats sportifs et leurs objectifs. La cinquième qualité des coachs sportifs qui réussissent, c'est qu'ils sont orientés business. Le problème en France, c'est que dans leur cursus de formation, les coachs sportifs n'ont pas eu assez d'éducation sur le côté vente, sur le côté marketing et sur le côté business en général. Et ce qui fait que quand en fait ils sortent de formation et qu'ils veulent se lancer à leur compte, ça devient ultra compliqué pour eux. Et du coup, en fait, lorsqu'on voit des coachs sportifs, mais ça c'est aussi la mentalité française, quand on voit des coachs sportifs qui sont orientés business, ça peut être mal vu, surtout en France justement par rapport à cette mentalité française qu'on a malheureusement et qui est très ancrée dans la culture. Les gens pensent que quand tu es orienté business, tu perds ton côté humain, tu perds ton empathie et que tu deviens un salaud qui pense qu'au cash et à l'argent, alors que c'est totalement faux. Par exemple, toi, quand tu regardes cette vidéo, c'est du contenu qu'on met à disposition gratuit, mais derrière, nous, on a une application pour coach sportif qui s'appelle Jimkey, qui commence à partir de 29 € et jamais de la vie, tu pourrais y accéder gratuitement. Sache-le, parce qu'au final, il y a du travail derrière, il y a des gens qui bossent. Donc en fait, rien de gratuit et c'est normal que nous, derrière, on pousse la partie business et argent, justement, parce que c'est comme ça que nous, on va vivre. Mais d'ailleurs, j'ai menti, tu as 7 jours gratuits pour l'essayer tranquillement à ton rythme. Je te mets le lien dans la description si tu veux essayer l'application qui va te permettre de délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients. Ça au moins, c'est placé. Tu vois, on revient en mode business, ça marche très bien. En tant que coach sportif, tu peux faire énormément de choses gratuitement et ça c'est normal et ça je te pousse même à le faire, que ce soit sur tes réseaux sociaux où tu vas aller apporter énormément de valeur gratuitement à tes followers ou bien à proposer, comme on a pu le voir pendant le confinement, énormément de Zoom gratuits où tu donnes des cours de fitness gratuits, etc. Mais en tout cas, pense tout le temps que à chaque fois que tu fais ça, c'est cool de proposer du gratuit, mais si tu fais que proposer que du gratuit, tu ne vas jamais vivre de ton activité. À un moment donné, il va falloir monétiser ton temps et monétiser ton activité. Et ça, c'est en passant en mode business. Tu peux proposer des Zooms gratuitement, mais derrière, pour ceux que ça intéresse de pousser cette expérience de coaching, tu peux les passer sur un forfait payant. Et il y a beaucoup de coachs pendant le premier confinement qui ont juste proposé des Zooms gratuits sans rien récupérer derrière. Et c'est vraiment dommage parce qu'au final, ils auraient pu développer une activité de coaching qui soit solide et ils ont manqué l'occasion de le faire. Donc même si tu proposes des choses gratuites, sache que tu dois vivre de ton activité et ce n'est pas un problème si toi derrière, tu factures tes prix, tu factures tes prestations de coaching.
D'ailleurs, je vais prochainement faire une vidéo sur comment se faire payer en tant que coach sportif. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer les cloches de notification pour manquer aucune vidéo. Je t'ai fait déjà une vidéo précédemment où je te montre comment donner une valeur à ton coaching, à tes prestations de coaching. Je te mets directement le lien dans la description. La cinquième qualité des coachs sportifs qui réussissent, c'est qu'ils sont très pros. Je te disais que parfois, et les coachs qui réussissent, c'est les coachs qui réussissent aussi à jongler sur le côté perso et pro de leurs clients. Mais attention, ça ne veut pas dire en fait que même si tu jongles sur le côté perso, que tu ne dois pas rester pro. Aujourd'hui, en tant que coach sportif, tu es un professionnel et tu dois agir comme tel. Que ce soit sur tes réseaux sociaux en ayant une bonne photo de profil, en soignant évidemment ton orthographe. Moi, je te dis ça, mais je fais au moins 8 fautes par mot, mais j'essaie de m'améliorer, j'essaie de me relire. Donc, tu vois, c'est le fait de pouvoir se relire et soigner son orthographe. C'est le fait également d'avoir un site web ou bien un site web vitrine. Ça passe également par le fait d'avoir une adresse mail professionnelle parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de proposer à tes clients de te contacter sur une adresse mail hotmail.fr, Wanadu ou bien même Gmail, même si ça passe mieux, mais en tout cas, pense à avoir une adresse mail professionnelle si tu ne sais pas comment faire. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je te mets également le lien dans la description. Et évidemment, en tant que professionnel, tu te dois d'être à l'heure, que ce soit sur des coachings en présentiel, que ce soit sur des coachings en vidéo ou même sur le coaching en ligne, sur la remise des bilans hebdomadaires, mensuels que tu peux faire à tes clients, sois toujours à l'heure. Même si eux sont en retard parfois quand ils t'envoient leurs choses, toi tu te dois de tout le temps leur délivrer ce qu'ils ont besoin d'avoir en temps et en heure quand toi tu leur as dit que tu vas le délivrer à tel moment et à telle heure. Et la sixième et dernière qualité d'un bon coach sportif qui revient le plus souvent, c'est qu'ils sont ultra actifs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une chance terrible de pouvoir profiter des réseaux sociaux, de pouvoir être connecté avec le monde entier. Ça peut être une chance comme une malchance. On a tous vu le reportage Netflix récemment qui tacle énormément les réseaux sociaux, mais en tout cas, on a cette possibilité, on a ce pouvoir-là de pouvoir toucher énormément de personnes dans toute la France, dans le monde entier. Donc c'est quelque chose que tu dois vraiment utiliser, surtout que aujourd'hui tu ne proposes pas du coaching en ligne, c'est quelque chose que tu dois pousser parce que ça va te permettre de coacher, de suivre des personnes qui sont partout dans le monde. Et grâce justement aux différents réseaux sociaux, tu vas pouvoir développer ta marque, être plus reconnu dans le milieu du coaching sportif et justement pousser de nouvelles personnes à venir vers toi, créer des partenariats et créer des opportunités de business qui sont assez fortes. Tu vas pouvoir également générer de nouveaux clients pour tes coachings sans avoir à débourser d'argent en marketing, en publicité Facebook par exemple, etc. Et du coup, tu vas faire exploser ton activité de coaching. Voilà en gros les 6 qualités qui reviennent le plus souvent chez les coachs sportifs qui réussissent. Ce que je t'invite à faire, si tu veux creuser tout ça en détail, c'est d'aller voir les 2 épisodes de notre podcast Dans la tête d'un coach sportif dans lequel en fait on décortique comment est-ce qu'un coach sportif en est arrivé là aujourd'hui et comment est-ce que lui a réussi. Ce sera vraiment ultra intéressant pour toi et je te le conseille énormément. Et si derrière toi tu veux proposer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients et développer ton activité de coaching tout en optimisant au maximum ton temps, je t'invite à essayer Gymkey, c'est l'application pour coach sportif. Il y a énormément de coachs qui nous font déjà confiance. Donc je te mets le lien directement dans la description. Tu vas pouvoir essayer l'application gratuitement pendant 7 jours sans même avoir besoin de renseigner ta carte bleue. Je te mets le lien directement dans la description. Nous, on se retrouve encore une fois ce vendredi pour une nouvelle vidéo sur Instagram sur la fréquence des posts que tu peux faire. Et de mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne fin de semaine, de très bon coaching et surtout, prends soin de toi.